Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est demain, jeudi 18 février, que démarre la rentrée culturelle et artisanale 2016. Un événement beaucoup attendu par les acteurs intervenant dans le secteur, un secteur qui a été fortement touché par la profonde crise dont sort petit à petit le pays. Quel lien existe-t-il entre culture et artisanat? Quel est l'apport de ce double secteur dans l'économie nationale? Comment se porte aujourd'hui le domaine? Nourrit-il son nom? Que faut-il faire pour rendre le secteur de la culture et de l'artisanat plus rentable? C'est donc toute une série de questions que nous allons adresser à nos invités qui sont donc au nombre de 4. Elmedi Ag Amati, il est le directeur national de l'artisanat. Le docteur Boubou Sango du réseau AGOA et de la société civile Mali est également dans ce studio. Il faut souligner qu'il a donc travaillé beaucoup sur les rapports relatifs à l'AGOA, ce système qui permet de faciliter l'accès du marché américain aux produits de certains pays africains. Tantou Samba Kessi est donc là, elle est la promotrice du centre de teinture artisanale, en même temps présidente de l'association des femmes artisanales. Nous avons en ligne Minkoro Traoré, qui est donc le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali, promoteur de l'entreprise d'ébénisterie et Mamit. Le débat vous est présenté par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Le monde de la culture et de l'artisanat à l'honneur à partir de demain. C'est à la faveur de la rentrée culturelle et artisanale. Un moment de retrouvailles très important pour ceux qui interviennent dans le secteur. Alors, rentrée culturelle et artisanale, première question. Qu'est-ce que la culture et l'artisanat ont en commun? Nous posons la question d'abord à vous, Elmedi Ag Amati, directeur national de l'artisanat. Merci. La culture et l'artisanat sont liés de tout temps parce que pour concrétiser ce que certains acteurs de la culture font, ils ont recours à l'artisanat, les fameux artistes, les peintres, les photographes. Et tout ceci dénote du lien, les sculpteurs. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne considèrent pas ces métiers comme des métiers artisanaux, alors qu'il en est ainsi, puisque c'est à la main que ces métiers sont exécutés en principal. Alors, nous avons, je le disais, Minkoro Traoré, qui est le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali. Monsieur Traoré, la culture et l'artisanat seraient-ils intimement liés? Tout à fait. C'est pas Minkoro Traoré, c'est Mamadou Minkoro Traoré. Excusez, c'est donc retenu comme correction. Allez-y. D'accord. Comme le directeur l'a dit tout de suite, là, effectivement, tous les produits culturels que vous voyez, que ce soit des sculptures et autres, là, c'est réalisé par des artisans. Le photographe est un artisan. Le sculpteur est un artisan. Le teinturier est un artisan. Donc, c'est un secteur très transversal et il y a des liens très étroits entre les deux secteurs. Donc nous sommes ensemble. La preuve en est que dans la région de Morti, d'où nous revenons tout de suite d'une mission, tout est à l'arrêt, à l'absence des touristes. Donc ceux qui viennent regarder les lieux touristiques, il y a des guides touristiques, mais les artisans profitent également de vendre les produits artisanaux. Malheureusement, avec la crise aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Donc, c'est la même famille. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet arrêt dont vous parlez. Alors, docteur Boubou Sango du réseau AGOA et la société civile au Mali, qu'est-ce que vous nous direz au sujet du lien entre culture et artisanat? Bon, j'essaie de voir comment je vais exprimer. C'est que l'artisanat, pour moi, c'est le côté productif et industriel de la culture. Parce que quelqu'un dans sa culture, par exemple, un tisserand, et quand il fait un pagne, le pagne a toujours un sens. Donc en fait, l'artisanat est venu exprimer la culture. Donc c'est le côté industriel
de la production culturelle. Et vous, madame Tantou Sambakessi, vous qui êtes promotrice du centre de teinture artisanale et présidente de l'association des femmes artisanes, que nous diriez-vous? Des femmes teinturières. Des femmes teinturières tout juste, oui. Présidente des femmes teinturières. Oui, des femmes teinturières. Ça aussi, c'est pris en compte. Donc, l'artisanat englobe tout. Tout part de l'artisanat. Parce qu'avant l'industrialisation, c'est l'artisanat. C'est à partir de l'artisanat que les industries se sont fondées. Donc, tout ce qu'on fait fin mai, ça a de la valeur. Et ça contribue beaucoup à l'économie nationale. Alors, nous aurons l'occasion également d'évoquer l'économie nationale. On sait quand même que le secteur de la culture et de l'artisanat a beaucoup souffert du fait de la crise. S'est-il relevé à ces jours? Nous posons à vous la question en premier lieu, El-Mehdi Ag Amati, directeur national de l'artisanat. C'est trop tôt de dire que le secteur, les trois secteurs, parce que nous avons la culture, l'artisanat et le tourisme. Ouais. Les trois secteurs ont fait un plongeon de manière que dire qu'aujourd'hui, ils se relèvent. Nous cherchons nos marques et nous adoptons des stratégies dont on parlera sûrement dans l'émission pour faire émerger un certain nombre ou maintenir en vie des entreprises parce qu'il faut se dire que certains ont changé de métier, d'autres entreprises n'existent plus, d'autres se sont muées dans d'autres secteurs, mais nous maintenons le gros du peloton jusqu'à présent. Mamadou Minkoro Traoré, vous qui êtes donc le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali, alors répondez-nous à cette question, sachant quand même que le secteur de la culture et de l'artisanat a été fortement ébranlé par la crise. Comment se présente la situation aujourd'hui? La situation est dramatique, alarmante, je dirais. Quand vous prenez la maison des artisans de Bamako, par exemple, le chiffre d'affaires a chuté de plus de 60%. Donc, les 3 régions, sinon les 4 régions du Nord, qui a commencé par Mopti, le constat est lamentable. Quand vous partez dans les hôtels, les guides touristiques, les hôtels, tout est fermé. Et vraiment, moi, j'étais très ému, j'ai vu la situation du Nord à partir de Mopti, vraiment c'est regrettable. J'ai été à Badjangara, Sanga, Djeni, même dans le cercle de Mopti, depuis qu'on arrive à séparer enfin cette crise. Maintenant, comment se relever? Maintenant, nous aurons, au cours de l'émission, nous allons vous proposer ce que nous pensons comme solution. Mais ce qu'on voudrait déjà savoir, êtes-vous optimiste, M. Traoré? Mais on est obligé d'être optimiste. Nous vivons de ce secteur, donc on est obligé d'être optimiste. Donc ça va aller, ça va marcher. Alors, nous retournons dans ce studio, Dr Boubou Sango du réseau Agua et la société civile Mali. La crise et le secteur de la culture et de l'artisanat, leurs conséquences, vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Bon, je ne peux pas aller au-delà du directeur national, comme déjà ils ont donné des chiffres jusqu'à 60% de chute des activités. Ça veut dire qu'il y a eu un impact lié surtout à l'insécurité et surtout au manque des guides, des touristes qui viennent chez nous. Bon, c'est le moment de vente et d'échange. Donc l'insécurité aidant, bon, vraiment, c'est ce qui va amener ces impacts. Donc je crois que c'est dommage quand même. Maintenant, il faut essayer d'élaborer des stratégies au niveau national pour rehausser le secteur. Voilà. Alors, Madame Tantou Sambakessi, la teinture a-t-elle, elle aussi, souffert de la crise? Si je peux le dire, très très souffert. Parce que le Mali est réputé pour la teinture artisanale. En Afrique, quand on dit teinture, automatiquement on pense au Mali. Mais depuis la crise, les touristes qui venaient, ou bien les pays qui venaient se ravitailler au Mali, ont eu peur. Donc elles ne viennent plus en masse. Surtout les pays limitrophes du Mali, qui venaient s'approvisionner des tissus teints du Mali, qui a eu une renommée internationale. Donc la crise nous a beaucoup affectés. Donc on est en train de chercher des stratégies pour pouvoir sortir de
de cette crise. Alors, El-Mehdi Aga Amati, je rappelle que vous êtes le directeur national de l'artisanat. Est-ce qu'on peut évaluer les dégâts causés à la culture et à l'artisanat par la crise? Une estimation. L'estimation, c'est que nous avons les 3/4 des entreprises qui sont à l'arrêt. Quant au chiffre d'affaires, c'est les 75% du chiffre d'affaires qui sont partis en fumée. Ça, c'est les chiffres globaux. Et ne parlons pas du chômage créé par... Et je vous dirais qu'il y a des gens qui ont été tellement déboussolés qu'on compte parmi eux ceux qui se jettent à la mer pour aller ailleurs, comme on dit, avec les conséquences que vous connaissez. Alors, nous avons toujours en ligne Mamadou Minkoro Traoré, le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali. Monsieur Traoré, les dégâts causés par la crise, comment est-ce que vous les évaluez? On parle même de reconversion et de beaucoup d'autres problèmes, de chômage aussi. Oui, il y a un grand problème c'est un fléau très important au niveau de l'artisanat. Il n'y a pas de statistiques fiables. Maintenant, quand on demande après la crise, on a demandé aux artisans du Nord après la crise de faire le constat et évaluer. Bon, malheureusement, on ne peut pas tout évaluer parce qu'il n'y avait pas de bilan, il n'y avait pas d'inventaire avant. Vous voyez, par exemple, vous prenez l'exemple de Tombouctou, quand les islamistes sont venus, ils ont cassé tout ce qui est sculpture et autres, les masques, ils ont tout caché, tout cassé. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de statistiques fiables, comme le directeur l'a dit, c'est à peu près, je disais plus de 60%, il a dit 75%, on peut estimer comme ça, mais réellement, on ne peut pas évaluer très sincèrement, c'est difficile d'évaluer. C'est difficile, les dégâts sont énormes. Docteur Boubou Sango. Je crois que 75% de chute des chiffres d'affaires, c'est largement dit, quoi. Donc maintenant, il faudrait vraiment voir comment rehausser le secteur. Voilà. Madame Tantou Sambakessi. Oui, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. On a été beaucoup affectés. Maintenant, on est en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir nous sortir de cette crise. Alors, dans moins de 2 minutes, il sera 18h30. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Culture et artisanat au Mali, l'état des lieux, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mercredi. Pour en parler, nous avons 4 invités. El-Mehdi Aga Amati, directeur national de l'artisanat. Dr Boubou Sango du réseau Agouaï, la société civile Mali. Tantou Sambakessi, promotrice du centre de teinture artisanale et présidente des femmes teinturières. Et en ligne, nous avons le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Il s'agit de Mamadou Minkoro Traoré. Alors, vous l'avez tous dit, les dégâts sont énormes, la situation est dramatique. À présent, qu'est-ce qu'il urge de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire le plus vite possible pour essayer de redresser l'artisanat et la culture au Mali? Et je pose à vous la question, El-Mehdi Aga Amati. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une très grande question, mais l'État, à travers le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, les chambres de métiers et les organisations professionnelles s'organisent pour faire face, parce que c'est un combat qu'on va engager contre cette chute vertigineuse du chiffre d'affaires de nos entreprises. Et nous nous attaquons d'abord au marché national. Nous menons un plaidoyer auprès de l'État, auprès des collectivités territoriales et auprès de tous les citoyens pour consommer malien. Parce qu'il faut se dire que tout ce que les Maliens consomment provient à 80% de l'artisanat. À commencer par le monde rural. Ne peut aller au champ que quelqu'un qui a des dabas, oui, charrues, etc. Etc. Donc, il a besoin énormément de matériel pour pouvoir travailler. Et malheureusement encore, ce même monde rural, les paysans deviennent artisans après la saison des pluies.
Donc ils viennent gonfler encore ceci, soit pour rester dans la production des matériels aratoires pour le monde rural, ou pour faire autre chose. Bon, les gens ne comprennent pas parce qu'il faut se dire que les maçons sont des artisans. Les électriciens sont des artisans, les carrelaires, les frigoristes, tout ce monde qui grouille et qui produit. Ensuite, le marché de Médine que tous les Maliens connaissent. Les forgerons du marché de Médine, c'est eux qui animent tous les foyers pour tout le matériel qu'utilisent les gens dans les familles. S'il n'y a pas de tailleur, comment voulez-vous que les gens s'habillent? S'il n'y a pas de teinturière, il n'y a pas de teinture, comme on dit. S'il n'y a pas d'électricien, on ne pourra pas voir. Donc, je peux rester vous citer énormément l'utilité du secteur de l'artisanat dans la vie courante des gens. Donc, que les gens évitent d'utiliser le matériel importé, quelquefois qui est de courte durabilité par rapport au matériel confectionné localement, même s'il est de qualité moindre. C'est quand même notre production pour soutenir donc les entreprises artisanales et faire vivre plus de gens au Mali. Il faut soutenir la consommation des produits nationaux. Ça, c'est une des stratégies. Une des stratégies, donc, c'est aussi l'accès au marché public des entreprises artisanales. Taxer d'entreprises informelles, donc ne pouvant pas accéder au marché officiel, nous avons monté un lobby auprès des plus hautes autorités jusqu'à ce que la primature ait pris une instruction pour donner les marchés aux artisans jusqu'à concurrence de 25 millions pour tous les marchés publics. Mais nous voyons cela timidement fait. Les Maliens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de pousser leurs outils de survie à l'agonie. Vous avez parlé de 25 millions, c'est ça le chiffre global? Non, le seuil des marchés publics qui est de 25 millions. Si un marché ne dépasse pas 25 millions et qu'il peut être exécuté par une entreprise artisanale, l'instruction est là pour dire donnez-la à cette entreprise artisanale. Ça, c'est un lobby donc de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, des organisations professionnelles et du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme pour faire aboutir cette doléance. Maintenant, pour aussi les partenaires techniques et financiers, nous avons un lobby très fort pour intervenir auprès des artisans localement, à travers les collectivités. Et que les collectivités donnent elles aussi les marchés à leurs artisans pour qu'il y ait moins d'exode vers les grandes villes. Ça, c'est entre autres des stratégies. Et une autre stratégie, c'est le développement de grands projets structurants pour fixer les gens dans leur terroir. Un exemple, c'est le développement de ce qu'on appelle les infrastructures d'appui à la croissance, qui sont les villages artisanaux et les maisons des artisans, qui sont des lieux de rencontre, d'échange entre les artisans et d'autres acheteurs et d'autres secteurs tels que le tourisme, tels que la culture, pour faire émerger d'autres types d'entreprises qualitatives qui peuvent faire face au marché international. Ça, c'est une autre stratégie, parce qu'il faut aller conquérir d'autres marchés, ne pas se contenter seulement de notre marché. Alors, nous avons toujours en ligne Mamadou Minkoro Traoré, qui est donc le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali. Monsieur Traoré, comme on le voit, la culture de l'artisanat quand même occupe une place très importante dans l'économie malienne. À présent, qu'est-ce qu'il faut faire sans attendre pour essayer de redresser là-bas, de redresser la situation donc? Effectivement, ce que le directeur a dit, c'est exactement ça, mais je vais le compléter. Et effectivement, au niveau de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, nous avons élaboré des stratégies. Parmi ces stratégies, d'abord, je rappelle que nous sommes divisés en 3 groupes. Il s'agit de l'artisanat de production ou de transformation, ça c'est le premier groupe, et l'artisanat de services, deuxième groupe, et l'artisanat d'art, troisième groupe. Maintenant, les 3 groupes sont
frappé de plein fouet. Et maintenant, la stratégie qu'on avait trouvée, parce que quand on parle généralement de foire, c'est le groupe de l'artisanat d'art qui participe régulièrement à ça. Maintenant, on disait que comme les touristes ne peuvent plus venir, il faut aller vers les touristes. Donc, organiser des foires à l'extérieur. Malheureusement, notre département est l'un des départements les plus pauvres, avec le plus petit budget. Ils n'ont pas assez de moyens pour organiser. Malgré la bonne volonté, donc malheureusement, on ne peut rien faire. Alors, vous parlez de budget, il est à combien de pourcents? C'est combien de pourcent par rapport aux autres départements?